Bonjour à tous, les chauffeurs, nos chauffeurs. Prenons soin de nos chauffeurs parce que nous avons en partie notre vie entre leurs mains. Pour les chauffeurs de l'administration, c'est mieux. Surtout ceux qui ont les chauffeurs privés. Prenons en compte le fait que c'est aussi des pères de famille. Prenons en compte le fait que c'est aussi des êtres humains qui ont une dignité. Prenons en compte le fait que c'est aussi des adultes qui peuvent décider ou donner leur point de vue. C'est bien vrai que lorsqu'on exerce ce métier, on est bien obligé d'accepter certaines conditions. Mais il faut rester dans la limite du raisonnable. Il y en a qui traitent leurs chauffeurs comme n'étant pas des êtres humains. Il y en a qui insultent, qui dénigrent, qui rabaissent leurs chauffeurs, même publiquement. Il y en a qui vont jusqu'à les frapper, les gifler. Les chauffeurs sont constamment soumis aux caprices de leur patronne ou de leur patron, voire de toute la famille. Si je prends l'exemple des chauffeurs qui conduisent les enfants à l'école, si vous voyez comment ces enfants maltraitent les chauffeurs, considèrent les chauffeurs comme étant des objets, le gars est là, il ne peut rien faire. Du retour de l'école, l'enfant peut dire sur la route, je vais faire telle course, je vais acheter ceci, je vais voir tel ami. Et le pauvre, il est bien obligé d'obtempérer. Et quand il est en retard à la maison, il revient, on le chauffe, on l'insulte. Et il n'a pas le droit de dire que ah, voilà, c'est l'enfant qui a fait ceci, qui a fait ceci. Ces enfants qui insultent les chauffeurs, qui ne les respectent pas, c'est pas bien. Il y en a qui réquisitionnent les chauffeurs, même pour les week-ends, pour les jours fériés. Alors qu'on aurait pu l'éviter. Peut-être que ce n'est pas pour une chose très utile, une chose très sérieuse. Hein? Des choses de moindre utilité. On réquisitionne le chauffeur. Il n'a pas le droit à un week-end ou à un jour férié. S'il vous plaît, c'est aussi des êtres humains, c'est des pères de famille. Si ce n'est pas trop urgent, si ce n'est pas trop grave, qu'ils puissent jouir aussi de ces heures de repos. À moins que dans le cahier de charge, c'était stipulé comme tel. Hein? Tu voyages avec ton chauffeur, vous allez quelque part, tu es en train de boire, manger avec tes amis. Le pauvre, il est dans la voiture. Tu ne te soucies même pas, est-ce que ce gars-là, il a trouvé quelque chose pour mettre dans le ventre? Est-ce qu'il a mangé? Tu manges, tu bois, tu te rassasies, tu viens, ce gars va te prendre. Il a l'obligation de te ramener chez toi en entier. Alors que dans son ventre, ça bourdonne. Il a faim, il n'a pas mangé. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien pour nous-mêmes, notre propre sécurité. Tu vas quelque part avec ton chauffeur. Si tu sens que nous allons rentrer tard, il y aura des dépassements d'heures, au moins il faut l'informer. C'est un père de famille pour que lui aussi, il puisse appeler la maison, dire franchement, je ne vais pas vite revenir. Vous ne le faites pas. Il est là, il est assis. Il est assis. Il ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. C'est pas bien. S'il nous plaît. Nos chauffeurs, c'est nos deuxièmes femmes, on le dit souvent. Parce que notre vie est entre leurs mains. Mettons les chauffeurs dans des conditions dans lesquelles ils peuvent nous conduire avec sécurité. S'il est sur le volant, aigri ou nerveux, c'est pas bien. Je vous en prie. Prenons soin de nos chauffeurs, c'est aussi des êtres humains. Ils ont une dignité, c'est des pères de famille, c'est des responsables aussi, c'est des adultes. Je vous remercie. Alex Boukal, le fils de Savane.